Bonjour, allez aujourd'hui de nouveau une petite vidéo sur un auteur, et après Zola, Victor Hugo. Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises du XIXe siècle, dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Ses écrits sont devenus incontournables. Le jeune prodige a réussi à vivre de sa plume très tôt. À 18 ans déjà, il reçoit une pension du roi Louis XVIII pour l'un de ses poèmes. À 14 ans, il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». La mort de sa fille Léopoldine est un des événements tragiques qui marquera sa vie au plus haut point. Après son décès, il écrira de nombreux poèmes pour lui rendre hommage, comme le célèbre et sublime « Demain dès l'aube ». Un petit enfant me rend tout à fait stupide. Le premier petit-fils d'Hugo, né en 1867, quand il a 65 ans. Mais son pauvre doux Georges, trop faible, va mourir un an plus tard. Heureusement, un autre petit Georges vient au monde rapidement. Hugo plaisante. Le petit Georges va très bien, il tète maintenant les deux seins. Il a longtemps voulu ne téter que le sein gauche. Tendance démocratique, note-t-il dans ses carnets. Jeanne arrive en 1869. Hugo est tout aussi fou d'elle. Il lui écrit des poèmes, retranscrit ses babillages dans ses carnets, et ses deux petits-enfants vont d'ailleurs lui inspirer un livre, L'art d'être grand-père. Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la poésie et du théâtre. Il a été admiré par ses contemporains. Il a permis à de nombreuses générations de développer une réflexion sur l'engagement de l'écrivain dans la vie politique et sociale grâce à ses multiples prises de position, choisissant de s'exiler pour vivre à Guernesey pendant les 20 ans du Second Empire. Victor Hugo est très engagé contre la peine de mort. Le petit Victor est brinque-ballé en fonction des mutations de son militaire de père, Léopold Hugo. À 9 ans, pendant la guerre d'indépendance de l'Espagne, il voit un Français crucifié la tête en bas. Cette scène traumatisante va jouer un grand rôle dans son aversion pour la peine de mort. Son abolition sera l'un des combats de sa vie qui lui inspirera son chef-d'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Parmi ces nombreux combats, on retrouve également, en plus de celui contre la peine de mort, sa lutte pour l'égalité homme-femme, ainsi que celle contre le travail des enfants. Pour s'en assurer, il suffit de lire l'Exergue des Misérables. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que, dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et d'un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Victor Hugo, Hauteville House, 1862. Partisan des États-Unis d'Europe, Victor Hugo pose, avec 100 ans d'avance, les jalons qui fondent notre Union européenne. Les frontières, il n'en veut plus. Qui a intérêt aux frontières? Les rois, divisés pour mieux régner. Pour faciliter le commerce, il prône le libre-échange. Plus de douane ni d'octroi. Encore plus fort, il réclame une monnaie continentale qui remplacerait toutes les absurdes variétés monétaires d'aujourd'hui. Un jour viendra, dit-il, où la guerre paraîtra aussi absurde et aussi improbable entre Paris et Londres,
entre Vienne et Turin qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens. Victor Hugo a connu de son vivant une très forte reconnaissance populaire et officielle. Pour ses 80 ans, le 27 février 1881, plus de 600 000 personnes auraient acclamé le poète en défilant devant sa maison, avenue d'Eylau à Paris. En juillet de la même année, l'avenue d'Eylau, où réside Hugo, est rebaptisée avenue Victor Hugo. Et oui, de son vivant, Victor Hugo habitait donc en son avenue. À Monsieur Victor Hugo, en son avenue à Paris. C'est ainsi que les amis du célèbre écrivain pouvaient lui écrire dès 1881. Les œuvres de Victor Hugo sont majeures et ont été de nombreuses fois adaptées au cinéma, à la télé, au théâtre. Les Misérables, juste ce texte, a été adapté plus de 40 fois au cinéma. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur le grand Victor Hugo. Vous pouvez liker, partager, commenter. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.